Bonjour et bienvenue sur la plateforme Linkforce. Alors cette petite vidéo d'introduction a pour but de vous montrer les différents onglets, les différentes possibilités qui existent avec la plateforme, mais vous retrouverez dans chacun de ces onglets justement des petites vidéos explicatives plus en détail de comment on crée une liste, comment on crée des modèles, etc., etc. Mais partons donc sur la présentation globale de la plateforme. Donc avant toute chose, pour bien contextualiser, notre plateforme est pensée pour répondre aux 3 étapes nécessaires à lancer de la prospection. Ces 3 étapes sont d'abord de faire ce qu'on appelle du scrapping, donc de créer des bases de données sur mesure grâce à l'outil Sales Navigator que l'on vous invite fortement à prendre parce que ça vous permettra d'augmenter vos capacités LinkedIn, mais aussi d'éviter d'être rapidement détecté par la plateforme LinkedIn qui n'est pas friande des automatisations, et encore moins lorsque c'est des comptes gratuits, et parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos créations de bases de données sur mesure. Donc c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la création de scénarios de prospection automatisés, la création de workflow. Et enfin, la dernière étape, c'est le suivi des KPI, le reporting de vos campagnes. Et donc nous, notre plateforme est pensée pour répondre à ces 3 grandes étapes. Tout est centralisé au même endroit et on va même aller plus loin. On va vous permettre de répondre directement à vos prospects depuis la plateforme. Donc, notre plateforme se compose d'un espace d'accueil où vous pouvez retrouver le détail des étapes à faire avec des petites explications de comment faire chacun des process. Mais au-delà de ça, notre plateforme propose un menu sur la gauche qui est pensé comme une logique finalement de production. On part de la création des listes et on finit sur le reporting. En fait, on n'a qu'à suivre le fil logique de ce menu, pas déroulant, mais menu qui s'ouvre sur la gauche. Donc, commençons par le premier onglet, créer une liste. À partir de cette page-là, vous allez pouvoir utiliser vos comptes LinkedIn ou Google Maps pour créer des bases de données que vous allez ensuite pouvoir envoyer en campagne. Donc, il vous suffit de venir copier-coller vos URL ici, choisir le compte, faire importer avec email ou sans email, et vous allez pouvoir ensuite retrouver toutes vos listes ici sur la gauche où vous retrouverez en fonction de votre scrapping les données de vos prospects, la civilité, le nom, le prénom, la fonction, la raison sociale, etc. Ça, c'est le premier onglet dans lequel vous avez vos listes. Ensuite, il y a un deuxième bouton ici pour les blacklists. De la même manière, vous pouvez créer une liste, vous pouvez venir importer une blacklist, donc une liste de mails, une liste de profils LinkedIn que vous ne voulez pas contacter dans vos campagnes. Et donc ça, c'est important parce que pour éviter de contacter vos clients, éviter de contacter des anciens prospects, c'est important de venir, en étape préambule, venir importer votre blacklist. Et nous, on vous recommande d'importer en blacklist le mail et l'URL du profil LinkedIn si vous en avez un, de vos contacts, de vos clients, de vos prospects. Donc ça, c'est le premier bouton. Ensuite, on a un espace modèle dans lequel, en fait, vous allez pouvoir venir rédiger les messages qui vont être envoyés dans les scénarios de prospection. Parce que les scénarios sont constitués de blocs dans lesquels vous allez pouvoir venir choisir des modèles. Les modèles, ce sont les messages. Les messages, vous allez donc pouvoir venir les rédiger ici. Les scénarios, eux, sont ici. Et vous voyez donc que ce sont des blocs où on vient appeler des modèles, appeler des mails expéditeurs, appeler des signatures. Et en fait, on vient compléter le bloc avec nos différents éléments. Donc, le modèle de message email est ici, le modèle de message LinkedIn pour l'invitation est ici, pour le message, une fois l'invitation acceptée, on peut les faire ici. Les modèles de signature pour les mails, de la même manière, on peut les remplir ici, on peut faire la même chose pour les SMS et les messages vocaux. Donc ça, c'est pour la partie création des modèles qui vont être utilisés. On a un bouton expéditeur où on va pouvoir justement venir connecter nos emails expéditeurs. Donc, il y a une vidéo dédiée pour expliquer comment on connecte un compte OVH, comment on connecte un compte Outlook, Gmail. Et je vous invite à la regarder parce que c'est assez technique et c'est important de bien faire la manip à ce niveau-là. Mais aussi comment connecter un compte LinkedIn. On a fait une vidéo pour vous montrer les différentes possibilités qui existent, parce qu'il y en a. Donc ça, c'est l'étape nécessaire pour connecter vos comptes. Et une fois cela fait, vous allez pouvoir donc venir créer, structurer vos scénarios en fonction de vos souhaits, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Si c'est du mail, si c'est du LinkedIn, si c'est les deux, si c'est
du cross-canal, du multicanal. Voilà. Vous allez pouvoir vous amuser avec un vrai bac à sable ici, créer à chaque fois une étape avec une condition et faire des mix qui peuvent être intéressants pour aller chercher vos prospects. On choisit par exemple le compte LinkedIn avec lequel on veut envoyer une invitation, on peut mettre ou non une note de connexion, puis si la personne ne répond pas, on peut aller la chercher par mail. Voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau des automatisations. On a ouvert notre plateforme à toutes les possibilités et à votre imagination. Une fois cela fait, il y a un onglet statistiques où vous allez pouvoir suivre les KPI de vos campagnes en temps réel. Donc là, sur le compte démo, il n'y a pas forcément de KPI, mais on va basculer sur un compte actif pour vous montrer à quoi cela ressemble. Donc vous pouvez voir que vous aurez à chaque fois une ligne avec les KPI de cette campagne, une ligne, une campagne et tous les KPI qui sont reliés à celle-ci. Donc par exemple, vous voyez la campagne ici, schéma, 746 personnes dans l'audience, taux d'ouverture 60%, taux de clic 4%, taux de réponse 3,%, 3,61%, et vous pouvez voir le détail pour chaque relance, et vous pouvez même aller plus loin, cliquer pour voir qui sont les cliqueurs, qui sont les personnes qui ont regardé votre message avec leurs informations, leur profil LinkedIn, leur email. Vous avez voilà toutes les données. Donc ça, c'est pour la partie KPI, mais on va encore plus loin parce qu'on a mis en place un petit CRM intégré directement dans notre outil personnalisable, dans lequel par défaut, il y a les ouvreurs, les cliqueurs, les répondeurs qui sont remontés de vos campagnes et des colonnes personnalisables en fonction de ce que vous voulez pour pouvoir suivre vos prises de contact avec vos prospects, suivre vos relances, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir directement le message de la personne avec donc la campagne, le message inscrit et les différentes données de votre prospect. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton ici pour répondre au prospect et avoir de manière centralisée toutes vos conversations ici, que ce soit du mail ou du LinkedIn. Et enfin, un dernier espace qui est donc le reporting global où vous pouvez venir voir en détail où en sont vos campagnes, les volumétries, en fonction d'une période, en fonction d'une campagne. Ça, on vous laisse la main là-dessus. Voilà pour la petite présentation générale. Et maintenant, je vous invite à regarder toutes les vidéos avant de lancer vos campagnes pour ne manquer aucun élément. Et enfin, un dernier warning, vraiment, on vous recommande de prendre ces navigateurs pour éviter les blocages, les risques de bannissement avec votre compte LinkedIn. Le risque zéro n'existe pas, mais en prenant ces navigateurs, comme c'est une formule à un abonnement payant, LinkedIn n'est plus compréhensible avec cette dernière, donc on vous invite à passer par là.